voilà. Alors moi, je suis pas du tout élue d'une grande ville, mais je suis adjointe au maire depuis, c'est mon second mandat, dans une toute petite commune de montagne, 136 habitants. C'est tout à fait petit. Et nous accueillons, et je suis en même temps présidente, j'ai été de 2018 à 2024 présidente de l'association Emmaüs l'Espinassière. Donc Emmaüs l'Espinassière, on peut passer la première slide peut-être. Voilà, c'est une structure d'hébergement et de travail, un atelier chantier d'insertion et pension de famille, et les résidents salariés qui ont des contrats de travail, des CDDI de 26 heures par semaine, sont des hommes sous écrou en fin de longue peine. C'est-à-dire que nous n'accueillons que des détenus qui ont passé au moins 5 à 6 ans en prison, mais parfois 15 ou 20 ans. Et c'est un cesse entre le dedans et le dehors, parce que il faut réapprendre à vivre, il faut même réapprendre son corps. Il y en a un qui me disait une fois, mais vous ne pouvez pas imaginer voir plus loin que 4 mètres, ou 5 mètres, ou 6 mètres. C'est la vue qu'ils ont en permanence. Et marcher sur de la terre, je sens plus mon corps, je sais plus où je suis. Voilà. C'est donc c'est pour un, et on a comme support, donc puisqu'on est une toute petite commune, du maraîchage. Et dernièrement, on a monté un atelier de fabrication de ganivelles. Les ganivelles, ce sont des piquets assemblés en châtaignier, puisqu'on est dans le châtaignier. On peut passer à la slide suivante, je pense. Alors pourquoi ce lieu dans une aussi petite commune, c'est une singularité, à la fois dans une petite commune. En réalité, ce lieu est un lieu de mémoire pour le village. En 1930, il y a eu une énorme inondation qui a emmené le cimetière et l'ancienne église. Et afin de reconstruire une autre église, le village a vendu ce terrain, et le terrain, le presbytère, les ruines de l'église et les terrains qui étaient autour, il l'a vendu à un guérisseur. Ce guérisseur a transformé l'ancien presbytère en colonie de vacances pour les enfants. C'était un philanthrope, pour les enfants un peu déficients de la région parisienne. Donc on a eu un premier contact dans le village avec des petits potentiels délinquants qui faisaient les 400 coups dans le village. Et à sa mort, il a donné ses biens à Emmaüs. C'est devenu une maison de vacances pour les compagnons. Et puis, ça a été abandonné. Et puis, voilà. Et donc, en 2014, le conseil municipal souhaitait, nous avons tous souhaité unanimement que ce lieu reste un lieu à vocation sociale. Que Emmaüs ne vende pas ce lieu à un investisseur qui allait en faire un truc touristique. Et on cherchait comment nous, petite commune, on pouvait peut-être essayer de proposer quelque chose à Emmaüs pour en faire un projet social. Et là, Emmaüs a envoyé un porteur de projet, Samuel Gauthier, qui est arrivé avec ce projet de ferme de réinsertion pour détenus. Et il a passé une semaine dans le village, il a rencontré le conseil municipal, la population, et tout le monde a dit « c'est magnifique, voilà ce qu'on voulait, peut-être pas obligatoirement ça, mais on tente l'aventure ». Voilà. Et on a tenté l'aventure parce que le village participe entièrement à la... Le lieu est dans le village, donc ils sont dans le village. Voilà, le village se sent une vocation d'aide à la réparation, réinsertion, voilà. Donc il y a eu un plaidoyer d'Emmaüs France auprès des services pénitentiaires de la DAP à Paris, qui a donné une subvention parce que les lieux avaient besoin de réhabilitation. Il y a eu des rencontres entre le porteur de projet, les élus locaux, donc le maire, moi-même, et puis les élus qui voulaient venir, avec les services de la préfecture, avec les services de l'administration pénitentiaire régionale, départementale, les services, la JAP, enfin voilà.
Et on a validé le projet d'accueil de détenus en placement extérieur en fin de longue peine. Alors les modalités de fonctionnement sont une contrainte, puisqu'ils ne sont pas libres, ils sont sous écrou, donc ils ne doivent pas quitter le territoire de la commune pendant la journée, sauf s'ils sont accompagnés. Ils doivent rester sur le lieu et pas dans la commune, par exemple, pas monter à l'épicerie ou au café de 19h du soir jusqu'au matin. Et nous avons obtenu conjointement avec le porteur de projet Emmaüs, le maire, en vertu de son pouvoir de police, a obtenu qu'il n'y ait pas de gardien de nuit et pas de gardien pendant les jours fériés. Et donc, il s'est engagé à intervenir à n'importe quelle heure de la nuit si c'était nécessaire en cas de trouble à l'ordre public. Voilà. Et nous avons considéré la commune comme les porteurs de projets que c'était le meilleur apprentissage à la liberté qu'ils allaient retrouver un jour dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Merci Bernadette. Juste pour raccourcir en Oui. conclusion, pour tenir le temps, merci. Alors, ça donne quoi? Ça donne que d'abord, ils retrouvent une dignité, qu'ils peuvent se remettre à jour par rapport à leur situation administrative. Il faut savoir que la plupart, quand ils sortent de prison, ils n'ont plus de carte d'identité, ils ont de l'argent sur un compte, enfin voilà, c'est compliqué. Donc, et puis ça leur permet de s'acculturer à tout ce qui est les réseaux sociaux pour voilà, pour arriver à refaire eux-mêmes leurs papiers, à se prendre en main. Pour la commune, parce que ça a un apport énorme pour la commune, la CI a été une dynamisation du territoire. Il y a un petit marché quand ils ont des légumes toutes les semaines où ils vendent leurs légumes sur la commune qui amène du monde qui va consommer dans le café qui est à côté, voilà, manger au restaurant. L'atelier de Ganivelle, c'est en relation avec les bûcherons du village, donc c'est voilà, c'est eux qui coupent les arbres qui vont servir au Ganivelle. Là-dessus, nous avons, parce que nous avons des projets d'extension pour l'après Emmaüs, nous avons un projet de plateforme alimentaire sur l'agglo de Carcassonne en lien avec l'agglo et le département. Donc, ça apporte aussi, pas qu'à nous, mais au territoire. Pour la sécurité, notre taux de récidive est de moins de 10%. Ce qui est par rapport aux 63% quand on sort de prison, ce que nous apportons à la société en général est bénéfique. Voilà. Et donc actuellement, nous avons des difficultés financières à cause des restrictions budgétaires de la Driette et également des services pénitentiaires. Donc c'est un peu compliqué, mais nous pensons que c'est voilà. Si j'ai le temps, je dis, mais c'est pas obligé. Je dis ce qui nous a le plus touché parce que ça s'est passé il y a peu de temps. Un des premiers résidents, Denis, il est parti de chez nous. Il a monté une petite entreprise dans le chef-lieu du département, à Carcassonne. Il a eu un cancer foudroyant. Il avait gardé une amitié, créé et gardé une amitié très forte avec des habitants du village. Et quand il est décédé, il leur a demandé, et il a dit à sa famille, et il leur a demandé que ses cendres reviennent à l'Espinacia. Donc pour nous, ça a été un, un grand sourire. Voilà, il était de chez nous. Voilà. Merci. Merci infiniment Bernadette pour ce témoignage, cette belle utopie humaine en action. Et Évidemment, qui peut se reproduire ailleurs. c'est le but, tout à Voilà. fait. On accueille à Laval une très belle communauté Emmaüs aussi, et qui a un beau projet de tiers-lieu cette Voilà. année, et de Ouais. matériothèque. Mais on ne fait pas de la justice, donc ça donne des idées, vraiment, c'est passionnant. Merci pour ce témoignage. Et comme on dit souvent chez nous en Mayenne, malheureusement, le bien ne fait pas de bruit. Non, Mais le bruit ne fait pas toujours du bien non plus. exactement. Merci Bernadette.